Dans la continuité, la France a faim. Suite numéro 3, franchement alarmante, à lire d'urgence, que je vous lis tout de suite. Toutes les informations que tu vois passer, Pierre, depuis quelques mois, nous montrent qu'il y a un grave problème en France, mais que l'Élysée a décidé non seulement de ne pas traiter, mais aussi de superbement ignorer. Oui. Sans même parler des vaches et chèvres abattues et dépecées sur place, les gendarmes de campagne te rapportent unanimement l'explosion des vols de bois, de poules, etc. dans les jardins privés des Français. Du jamais vu de mémoire de gendarmes modernes. Oui. À vous de juger les conséquences des 7 informations qui me sont arrivées la semaine passée. Je cite, petit 1. Francis nous dit, à la mi-janvier, le magasin Lidl Ouais. de Cussey, Vichy, a installé une caméra de surveillance près des rayons viande et produits frais. Très probablement conséquence de vol. Ah bah c'est sûr qu'ils vont pas installer une caméra vidéo pour mater les filles hein, au rayon Surgelé, frais, ouais. au rayon surgelé, tu vois. Petit 2, Madame Dumortier, qui nous dit, elle, qu'elle a vu passer cet article de l'Avenir. Je cite, voici encore un vol de viande. 1300 jambons se sont fait la malle à Vaux-les-Rosières. Les établissements Hartmann sont sans nouvelles de 1300 jambons. Non mais attends. Hein, allez sur le blog, vérifiez toutes ces infos parce que les gens ils vont dire je crois pas mais on va revenir sur la lettre ouverte à François Hollande. Oui, oui. Hein. Petit 3, Madame de Moret nous montre que ceci n'est pas l'exclusivité de la France, mais aussi du Portugal. Chez les pigs, tels qu'on nous surnomme chez les anglo-saxons, le thon et les saucisses en boîte sont en première place des produits les plus volés devant les produits cosmétiques. Eh oui. Pour dire. Donc ça c'est sur TVI 24. Hein. Petit Voilà. 4, comme information, Monsieur Malia, lui, nous montre que les grands groupes industriels ont compris ce qui se passe et s'adaptent. Lisez bien, je cite. Vous avez déjà parlé des réductions cachées des grammages des produits alimentaires. Je vous ai ressorti 2 articles qui parlent des réductions des grammages qui concernent les PDG de Carrefour et d'Unilever. Ils parlent de réduire ouvertement les grammages pour faire face au retour de la pauvreté en Europe. Oui. Je la relis, hein, parce qu'au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Hein, donc ces PDG nous disent de réduire ouvertement les grammages pour faire face au retour de la pauvreté en Europe. Cela pour préserver leur chiffre d'affaires face à la paupérisation des populations. Mais non, mais indépendamment de ça, de la hausse des prix absolument colossale des produits. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion juste avant de partir quelques jours. J'étais dans mon G20 local et alors c'était très intéressant parce que là j'ai vu apparaître quelque chose de nouveau. Tu sais, avant les produits, tu sais, de la vaisselle, tu sais, pour faire la vaisselle, tu sais, c'était grand comme ça. Maintenant, tu vois apparaître des mini trucs, tu sais, genre berlingot, tu sais, tu dis mais attends, mais c'est quoi leur délire là? Et en fait, non, effectivement, là, ils se préparent là, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'argent, donc ils vont Petite quantité. donc ils vont tout acheter en petite quantité. Mais c'est ça. Mais et alors, c'est ce que nous dit les lecteurs, c'est qu'en fait, ces produits sont plus chers de 30%. En plus. C'est ça qui est fou. C'est là où l'arnaque. Il y a plus d'emballage que de produits pour la plupart. Ce qui est intéressant, et ce que j'avais entendu sur BFM, où le PDG d'Unilever évoquait que cette stratégie s'inspirait de celle que ce groupe a menée pour s'implanter dans les pays asiatiques pour toucher les clients pauvres. Oui. Unilever a, dans ces pays, lancé des mini-produits, un paquet de lessive réduit de moitié, un mini rouge à lèvres, cela pour permettre à ces populations d'accéder au lifestyle occidental. Maintenant, cela arrive chez nous en Europe pour d'autres raisons, dirons-nous. Donc, la boucle est bouclée. Lien de ces articles sur la tribune 1 et la tribune 2. Voilà. Petit 5 comme information. Monsieur X, lui, revient sur les bêtes et le bois. Les bêtes abattues et Ouais. le bois volé chez les Français. Voilà. Je cite, les vaches qui se font abattre et dépecer dans leur pâturage, c'est même passé à la télévision. Cela fait plus d'1 an que cela dure. Au fait, je travaille au ministère de l'Agriculture. Fermez la parenthèse. Maintenant, je vais vous parler du vol de bois, de nombreux cas et différents modes opératoires. Un collègue se rend sur une de ces parcelles forestières afin de procéder à la coupe du bois pour se chauffer. Le fioul est trop cher pour continuer à l'utiliser dans les vieilles maisons de la campagne française. Quelle ne fut pas sa surprise quand, arrivé sur place, il constate que son bois a déjà été coupé et emporté. Plusieurs cas de pillage de ce type ont été recensés au cours des 2 dernières années. Autre mode opératoire plus reposant, attendre que le propriétaire coupe le bois, puis venir le chercher quand il est bien rangé au bord du chemin. Autre phénomène de manifestation de la crise économique et morale actuelle, le vol avec destruction dans les vignes et vergers, que ce soit chez des particuliers ou chez des exploitants agricoles. Tout cela va bon train. Quant au cambriolage, alors là... Non, parlons pas. Alors juste, faisons une pause. Alors ça c'est très intéressant parce que il faut la raccrocher à 2 autres informations qui sont sorties il y a quelques jours. Hein. La première information, vous avez entendu tous et toutes, parce que ça a été repris assez souvent, que maintenant l'État français veut interdire le feu de cheminée dans la Paris et région parisienne. Ça pollue. Hein, soi-disant ça pollue. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est une mesure
prophylactique, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs, qui sont vraiment dans la panade la plus totale, donc pour ne pas dépenser de l'argent en fuel, etc., on fait les rues pour récupérer les meubles abandonnés au bord des routes, enfin les gens qui se débarrassent voilà, de morceaux de bois. Et donc ils ont commencé à brûler ces bois dans leur cheminée. Bon. Il se trouve que comme c'est du bois traité, donc il y a beaucoup de produits toxiques dessus, et donc ça crée des nuages absolument épouvantables au-dessus d'Athènes. Voilà, j'ai vu ça passer sur Ekaterimini. Voilà. Donc les Français, ils ont vu ça, ils ont dit attends, mais là on est dans la crise, donc soi-disant la crise est derrière nous. Mais là on voit bien, ça nous montre bien qu'à l'Élysée, à Matignon, alors ils savent prendre les mesures, hein, toutes les mesures qui vont avec la crise à venir. Hein, les enfoirés. Hein. Voilà, je tiens à le souligner parce que c'est quand même extrêmement important ça. Hein, voilà. En- pour continuer cet article, encore mieux, les services vétérinaires diminuent cette année et cesseront en 2014 les contrôles en remise directe. L'expression remise directe provient de la réglementation qui sépare les activités alimentaires et agroalimentaires en deux types, la remise directe aux consommateurs et la remise à des intermédiaires commerciaux, les agréés. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer que plus aucun des endroits où vous achetez votre nourriture, ni ceux où vous allez manger ne seront contrôlés. Même la restauration collective, cantine d'école, d'entreprise, de maisons de retraite, ça va décimer dans les maisons de retraite. Ouais. Les vieux coûtent trop cher et au cas où ils seraient contre l'euthanasie qui vient de leur être promise. Ah bah justement, tu as le ministre de l'économie japonais qui a oui, demandé. C'est énorme. C'était génial ça. Bon, Que les vieux, les là, pour le retraités coup, coûtent ça a été trop repris cher. partout. Il faut penser à l'euthanasie. Il faut penser à l'euthanasie, mais ça c'est une mentalité très japonaise. D'ailleurs, Tout à ça fait, va ouais. dans un film. Il y a un film qui a été fait, qui a été primé à Cannes, si mes souvenirs sont bons, il y a 20 ou 30 ans. Soleil Qui- vert. sur les vieux qu'on emmène mourir dans les forêts, hein, parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'on ne peut pas les nourrir. C'est la balade de Narayama, si je ne m'abuse. Mais enfin bon, nos auditeurs, auditrices et internautes retrouveront, mais il me semble que c'est la balade pardon, de Narayama. Donc c'est tout à fait, tu pèses trop lourd sur la famille, donc tu te suicides. Voilà, c'est la mentalité japonaise. Donc moi je dirais simplement aux Japonais qui se suicident, qu'ils soient le premier à se suicider, parce que je veux dire les Japonais dans le genre planche à billets, parce qu'ils en sont à leur 10e planche à billets quand même, hein, et qu'ils se sont toujours pas sortis d'affaires, hein, et que les Japonais sont les caniches, hein, les serpents des Américains, hein, parce qu'avec leur planche à billets, tout ce qu'ils font c'est racheter les actions à Wall Street pour le compte des Américains. Voilà, c'est même pas pour le compte du peuple japonais. C'est pour montrer, c'est pas pour rien que hein, les Américains ont envoyé le Japon, du coup. Évidemment. Bah, voilà, mais on voit bien à quoi ça sert. Alors, petit 6 dans les exemples. Dans la série Bête, Des bêtes, oui, ouais. Monsieur Caron nous apprend, je cite, qu'il n'y a pas que les humains qui souffrent de la crise. D'ici 48 heures, le zoo de Naples ne pourra plus nourrir les animaux. Lire ici 7 sur 7. Clairement, c'est le monde à l'envers. Eh bien, les Napolitains pourront toujours les manger. Un steak de lion, ce n'est pas tous les jours à Naples. Avec quelques macaronis, ça passera bien. Comme ça, ils auront le moral pour affronter la suite. Monsieur Fauty a vu mieux dans La Voix du Nord, qui, je cite, confirme que le vol des petites boutiques est en nette augmentation. Les petits commerces, plus souvent cibles de braquage. Dans le Nord, c'est 297 braquages en 2012. Dans le Pas-de-Calais, on en est à 80. Bah, on l'a vu nous, hein, parce que je me souviens avoir donné l'information à cette antenne sur le blog, il y a à peu près, je sais pas, peut-être 8 mois, un fleuriste qui a été agressé, qui a été braqué, pardon, enfin agressé, c'est pareil, à Paris. Hein, il y a eu une course-poursuite. Hein. Je veux dire, le mec, il est tu sais, un inconnu vous offre des fleurs, tu vois, là c'est un inconnu vous braque, tu vois. Non mais, et à partir du moment où les mecs commencent à braquer le fleuriste, le boulanger, le cordonnier, tu vois, Ça part en sucette, comme on dit. ça part en sucette, c'est fini. Là, on va vers la guerre civile, c'est une évidence. Hein, parce que ça se passe toujours à la périphérie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup d'auditeurs ne comprennent pas. Ils pensent que parce que eux, ils ont leur petit boulot, hein, parce qu'ils n'ont pas été licenciés, qu'ils sont en sûreté. Safe. Mais vous rêvez, mon pauvre ami, vous rêvez. Vous pensez que vous, parce que vous avez votre travail, hein, tout va bien pour vous. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où la périphérie est en train de crever la dalle. Voilà. Et donc ça amène des niveaux d'insécurité. Il suffit d'aller à Detroit aux États-Unis, par exemple. Bon, je ne sais plus quel est le taux d'homicide, mais c'est du délire total, quoi.